Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Steak à chier, moi. Donc voilà, c'est mon petit retour sur YouTube, enfin c'est pas petit, mais voilà, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo et voilà, on est enfin de retour avec un nouveau concept, le rétro gaming. Et voilà, j'ai envie du changement et donc le rétro gaming, c'est ce qui m'a paru le meilleur. Dans cette vidéo, donc on parlera de l'histoire de Mario Kart DS, hein, c'est vrai que je présenterai le jeu après. Et on va également parler un peu des news du direct sur les Nintendo Switch 2 de Nintendo. Mais tout ça, on verra ça après l'intro. J'espère sincèrement que l'intro vous a plu. Donc voilà, pendant que j'ai parlé du jeu, on va pas rester sans rien faire, je vais faire deux courses. Hein. Je vais faire deux coupes, la coupe fleur et la coupe champignon. On va prendre Donkey Kong. Hein. Bon, je vais pas trop commander mon gameplay, je vais plus être en train de parler avec vous. Alors, Mario Kart DS, c'est pour moi un jeu de mon enfance. C'est un jeu de mon enfance. Parce que c'est le tout premier Mario Kart que je fais. Ma première console, c'est une DS, et donc forcément Mario Kart DS qui va avec. Ce jeu, c'est le 5e jeu de la série Mario Kart, créé par Nintendo. Et il est sorti en 2005. Jusque là, du coup moi je suis né, je vais pas le dire, j'allais dire mon âge. Tu sais, j'étais en mode faut pas que je dise mon âge et tout, j'allais dire ma date de naissance. Je suis franchement un œil. Hein. Mais je l'ai pas fait, c'est ça l'important. Ouais, j'ai touché Luigi, j'ai touché le bon, mais c'est pas grave. T'as vu, voilà, je le viens dans l'herbe, c'est le gameplay ça. Alors ce jeu il a apporté pas mal de choses, enfin il a eu plus de 23 millions d'exemplaires vendus. Pour moi il les mérite. Parce que déjà il a apporté le mode mission, c'était un mode où on combattait des boss. Ça je crois, oui je crois que c'est ça, c'est un mode où on combat des boss. Dans une arène, il faut leur lancer des objets. Je crois que ce n'est pas revenu dans un autre jeu, c'est le seul qui apporte ça. Et il a également apporté une grande chose dans la licence Mario Kart, le jeu en ligne. C'est ce jeu-là qu'il a apporté, c'est le premier jeu qui était en ligne. Ça a apporté beaucoup de choses. Enfin, le jeu en ligne sur Mario Kart, c'est aujourd'hui quelque chose de... Il y a des tournois et tout ça. Franchement, voilà, c'est ce jeu-là qu'il a apporté, c'est une énorme avancée. Ensuite, on a la personnalisation des véhicules. Vous voyez là, mon Donkey Kong, il a une espèce de voiture rhinocéros là. Et tout simplement, cette voiture. Je peux changer si je veux de voiture et donc il y a différentes statistiques qui vont avec chaque voiture. Et en plus des voitures, on a également donc les personnages. Donc il y a 12 personnages déjà débloqués plus 4. Avant que j'ai mal compté, attendez, j'ai peut-être mal compté. Non, désolé, excusez-moi, il y a 12 personnages en tout. Enfin, on a 8 dès le départ et 4 à débloquer, dont Rob. C'est un petit accessoire des Nintendo 64 qui est jamais revenu. Voilà, il est jamais revenu dans un autre Mario Kart. Attends, bon, il n'a pas été très populaire, je crois bien, Rob. Et ce jeu également partait le concept des retours dans anciens circuits. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est normal aujourd'hui d'avoir d'anciens circuits en mode ouais, j'ai un circuit, la route étoile du jeu d'avant. C'est normal. Mais à l'époque, ah non, il n'y avait que des nouveaux circuits. Et c'est ce premier jeu, donc il y a en tout 32 courses. Donc dans chaque course, dans chaque coupe, il y a 4 courses. Et donc il y a 16 nouvelles courses, oui. Et donc 16 autres qui sont des anciennes. Donc en fait on a 4 coupes où il n'y a que des anciennes courses. Et 4, donc les 4 premières qu'on a déjà là disponibles. Où on a donc les nouvelles courses de ce jeu là. On arrive au premier, c'est bien ça. Voilà, donc voilà, donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Il a apporté quand même plein de choses. Hein. Il a sa grande place dans la série quand même. Oui, il a sa grande place dans la série. Franchement, alors les graphismes, c'est de la DS. Hein. On voit quand même qu'il y a de la 3D, mais voilà, on voit quand même que les arbres, tout ça, c'est de la 2D. Ça se voit quand même un petit peu, mais après, bon, pour l'époque, c'est normal. Voilà, faut pas comparer non plus au truc d'aujourd'hui. Dire oh oui, c'est logique que c'est moche parce que comparé aujourd'hui, bon, voilà, c'est logique que ce soit moche, c'est pas pareil. Mais après, moi je connais des jeux, ils sont aussi moches que ce jeu-là. Exemple, Pokémon Écarlate et Violet, c'est pas magnifique. Hein.
Oh, franchement. Mais voilà, forcément en plus c'est de la puissance de la DS. La DS c'est quand même pas la console la plus puissante du monde. Hein. Franchement c'est pas la plus grande puissance du monde la DS. Hein. Ça voilà vous mentir. C'est pas non plus incroyable la DS. Après bien sûr la DS, il y a pire que la DS. La Game Boy mais... Voilà bon pas ça. Donc voilà, je vous l'ai peut-être dit précédemment, mais voilà, j'ai pris Mario 4 DS. Je vous l'ai pas dit pourquoi j'ai pris Mario 4 DS. Parce que c'est un jeu de mon enfance, ça c'est ça que j'ai dit. Et que pour moi, je suis très attaché à ce jeu. Et voilà, je voulais un peu montrer même ce que valait le jeu. Voilà, je voulais montrer un peu le jeu public. Parce que c'est vrai que ce jeu est assez facilement oublié de la série principale. Mais pourtant, il en fait bien partie. Hein. On peut pas le nier, hein, qu'il fait partie de la série principale. Et ce jeu mérite clairement sa place dans la série principale des Mario Kart. Oups, je tapé le mur. Il mérite clairement sa place dans la série principale des Mario Kart. Et je vais prendre une carapace bleue. Voilà, bon après j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais dire sur l'histoire du jeu. Enfin, il a bien marché franchement. Il mérite son succès, il mérite son succès. Alors maintenant, on va parler un peu des news. Parce que forcément on parle d'anciens, mais on parle aussi un peu de nouveaux. Donc du Nintendo Direct de la Switch 2. Donc Nintendo récemment, il y a 2-3 jours, moins d'une semaine en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, ont communiqué, enfin ont fait un Nintendo Direct par rapport à la Nintendo Switch 2. Il y a de sacrés trucs, hein, négatifs comme positifs. Alors déjà pour moi, attention parce que là c'est que mon avis, hein. C'est pas voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je le comprendrai parfaitement, mais pour moi déjà les graphismes, pour moi on peut pas critiquer les graphismes. Franchement au niveau des graphismes ils ont bien bossé. Les jeux qu'ils nous ont présentés sont vraiment beaux. Après vous savez qu'on peut toujours truquer les trucs et tout ça, mais il n'y avait pas écrit images tirées du jeu. C'était vraiment des images tirées du jeu, des jeux. Et pour vous dire, il y a plein de grosses entreprises de développement qui ont décidé de suivre le mouvement, mettront leur propre jeu sur Mario Kart. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, sur la Switch 2. Et c'est pas mal. Voilà. Je pense qu'elle va avoir un très bon lancement. Et pour moi, en vrai, ces consoles méritent de marcher. Après, il y a des points négatifs. Par exemple, la mécanique, vous savez, je suis au courant, mais mécanique de la souris, on va pouvoir prendre la console comme une souris, enfin, la console, pas une console, mais la manette comme une souris. Ça, bon, je pense que, ça reste mon avis, hein, mais pour moi, il va y avoir 3-4 jeux qui vont utiliser la mécanique. Puis après, la mécanique va juste oublier. Voilà, elle va rester dans les fins fonds dans les fins fonds du méconnu, hein. Ça va juste rester oublié, puis ça c'est dommage. C'était à peu près ce qui est arrivé pour la Switch où ils avaient vous voyez la mécanique des détections de mouvement, il y avait d'autres jeux genre Super Mario Odyssey qui l'avaient utilisé au début, puis après voilà, oublié quoi. Alors il y a d'autres jeux surtout des remakes qui ont utilisé la mécanique, mais bon. C'est dommage, voilà c'est dommage, et je pense que c'est pareil, surtout qu'il y a des défauts, parce que quand ils le montrent, la personne elle a une table devant elle. Sauf que en fait, il y a des gens qui n'ont pas de table devant leur canapé. Et du coup tu fais comment si t'as pas de table devant ton canapé? Et ouais. Et ouais, tu fais comment? Voilà, tu te débrouilles. Enfin, aussi le prix. Alors le prix est exorbitant. Le prix est vraiment exorbitant quoi. 470 € pour la console et 90 pour le jeu. Les deux ensemble ça fait 510 €. Soit une remise de 50 €. Ouais, mais avec ça c'est vachement cher quoi. Donc ouais, moi c'est abusé les prix. C'est clairement abusé les prix. Ils ont complètement pété un boulon et pour moi faut baisser les prix. Faut baisser les prix.
Même, je suis pas que je vais dire ça, toute la communauté disent qu'il faut baisser les prix. Et je suis d'accord avec eux. Les prix sont beaucoup trop gros, enfin. Et c'est ça que j'ai peur. C'est que plus tard, le jeu vidéo, bah en fait, ça devienne un luxe. En fait, ça devienne un luxe que seulement certaines personnes pourront avoir. Voilà, parce que les jeux vont monter de plus en plus en prix. Enfin, justement, j'espère que non, mais à mon avis, c'est ce qui va se passer. Enfin, imaginez déjà, on a Mario Kart 3, déjà à 80 euros. C'est une méga cloche, 80 euros. C'est un investissement, 80 euros. Alors, imaginez le prix de GTA 6. Voilà, c'est ça que je voulais un peu rappeler, quoi. Imaginez le prix de GTA 6, imaginez le prix de la PlayStation 6, imaginez le prix de la prochaine Xbox. Donc, voilà, faut se méfier. Moi, pour moi, faut se révolter quand c'est trop cher, faut se méfier. Voilà, faut se méfier, faut se méfier. Pour moi, la Nintendo Switch c'est une très très bonne console. Hein. Enfin, elle a à peu près une puissance équivalente à la PS4. Franchement, on est sur quand même quelque chose de pas négligeable, quoi. Mais est-ce que ça justifie son prix? Je pense pas. Je pense pas que ça justifie son prix de 470 euros pour juste la console. Et surtout aussi l'amélioration des jeux. L'amélioration des jeux qui va aussi être payante, je crois, entre 20 et 10 euros. Enfin, elle va être payante, c'est sûr, mais je crois que c'est entre 20 et 10 euros qu'elle va être payante. Ça aussi, franchement, c'est... Oui, tu peux mettre tes jeux Switch sur la Switch 2, c'est marrant, mais bon, tu peux payer... Maintenant, on paye pour avoir des bons graphismes. C'est quand même un peu affolant, quoi. Je veux dire, payer pour avoir un jeu plus beau. C'est comme si, quand tu mettais un tes jeux PS4 sur la PS5, pour que genre le jeu utilise, pour que le jeu soit plus beau et utilise les mécaniques de la PS5, enfin, la puissance de la PS5, tu dois mettre de 10 à 20 balles en mode c'est normal, quoi. En mode voilà, tu payes pour améliorer les graphismes de ton jeu. Enfin, payer pour améliorer les graphismes, quoi. Je suis désolé, mais on est arrivé à un point où franchement faut arrêter, quoi. Faut arrêter le délire un jour, hein, parce que payer pour améliorer des graphismes, quoi. Franchement. Ah, à l'époque de la DS, c'était pas pareil. Hein. C'est sûr que l'époque de la DS, ça a bien changé. Hein. Ouais. Enfin voilà, je donne un peu mon avis. Pour moi, la Switch 2 mérite de marcher, mais faut se méfier des prix. Voilà, faut se méfier des prix. Pour moi, si les prix sont trop hauts, faut se remonter. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Bon, bah sinon, nous on avance bien dans le manual de Luigi. Hein. C'est une référence à Luigi Mansion 1, ça. On reconnaît. Mais oui. Je veux dire, le temps fera son œuvre, puis on verra bien. Après, pour moi, c'est pas non plus une région de jeter sa Switch. Au contraire, hein, franchement, la Switch, elle a encore plein de temps de vie devant elle. Hein. Enfin, regardez encore la PS4, aujourd'hui, il y a encore certains jeux qui sortent sur PS4. Alors, pas forcément des gros jeux, mais oui, il y a des petits jeux qui sortent. Enfin, la PS4 vit encore. Alors que la Switch, la Switch, vous dire, la Switch n'est pas finie. Hein. Donc bon, je l'ai même pas encore sorti et dire que la Switch est terminée, non. Enfin, la Switch elle a encore des années de vie devant elle. Bon bah avec tout ça on est arrivé 4 fois premier. 40 points, bon bah. C'est une sacrée victoire. Regardez-moi ça. Bon je vais le montrer qu'une fois. Hein. Mais sinon, voilà, on va changer un peu de sujet. Donc voilà, on voit les graphismes un peu de Mario Kart DS. C'est du 3D, de la 2D. Regardez les arbres, là. Les arbres, c'est de la 2D. Et bon, c'est plus beau que certains jeux Pokémon. Que je pourrais appeler Écarlate et Violet. Ouais. Ouais. Bon, on a eu les coupes en or. Franchement, on est des pros. On est des pros. Moi, je dis... Donc maintenant, je vais partir sur la coupe. Allez, venez, on prend Bowser, il est drôle, regardez-le. Attends, on prend Bowser dans sa petite voiture, là. Vas-y, on va prendre Bowser dans sa petite voiture. Ah oui, c'était pour tester, j'ai déjà... Voilà. J'avais déjà fait une petite course. Donc on va prendre la coupe fleur. Donc
Donc voilà, quête course. Et là du coup je vais plus commenter mon gameplay vu que j'ai plus grand chose à dire d'autre sur le jeu, même sur le direct. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu qu'est-ce que je peux améliorer sur mon contenu en général. Alors qu'est-ce que je peux améliorer sur mon contenu en général. Dites-le moi, n'hésitez pas vraiment. Je veux vraiment savoir ce que je peux améliorer parce que je tiens quand même à m'améliorer un petit peu. Oui, faut... Ok, d'accord, on commence pas avec non plus la plus grande qualité du monde. Mais il faut s'améliorer. Je peux pas rester à ces qualités toujours à dire c'est bon, ça va passer, non. Bon, la grande force de Bowser, c'est qu'il expulse rien à ses adversaires. Ça, vraiment, les statistiques, ça change tout. Hein. Oh, regardez comment on a bougé Todd. Ah, franchement. Oh, c'est du serré. Hein. Oh, je me suis fait ancrer. Tourne Bowser. Ouais, Bowser a beaucoup de mal à tourner, d'accord. Ça, on retient. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires qu'est-ce que je peux améliorer. Tout reste en poli, s'il vous plaît. On n'insulte pas pour rien. Voilà, je prendrai tout commentaire constructif par rapport à ce que je peux améliorer. Oula, oula, oula. Les boules de feu. Saloperie. C'est le soleil du teint qu'on balance, je crois. Oh, j'ai pas vu la carapace rouge. Ah, vous avez vu le soleil en haut de l'écran là passer un petit moment là. Il allait vite. Hein. Oula. Ah, le... Comment ça s'appelle ces machins? Des Boki, des... Oh, j'ai oublié. Oh non. Attention, boule de feu. Oui, Todd s'est pris les boules de feu, mais... Je sais pas pris les boules de feu, j'ai été bloqué plus longtemps que Todd. Ah, mais Todd il drift, lui. Oh, regardez comment je le vire, Todd. Non, mais vas-y, passe devant moi. Chill, mon frère, chill. Voilà, on va laisser Todd bien, voilà. On va prendre de l'avance, vas-y. On te laisse, voilà. Ça, c'est lui qui se prend la carapace bleue, et nous, il a foncé dans l'arbre. Bon, il fait ce qu'il veut après. Voilà, c'est sa vie, hein. Moi je vais pas critiquer. Oh, oh. Oh, bah, elle est pour moi, celle-là. Aïe. Allez, on roule, Bowser, on ne s'arrête pas. C'est du gameplay épique. Non, mais en vrai, ça va. Les graphismes sont pas incroyables non plus, mais pour l'époque, franchement, ça passe. Et puis même, si sur le DS, rappelez-vous que c'est pas une console de salon, c'est une console portable. Franchement, ça va, ça fait pas mal aux yeux à regarder quand même. On se sort quand même plutôt bien. Oh, oh, il tourne. Ah, il a du mal, hein, Bowser. Hein. Bowser le bozo. J'aime bien l'appeler comme ça, Bowser le bozo. Et je crois bien qu'on a réussi. Premier. Bon, en vrai, c'est du 50cc, hein, faut pas s'étonner aussi. C'est du 50cc, faut pas non plus. Oh, regardez la grosse tête de Bowser, il est terrifiant. Faut pas non plus s'étonner, hein, c'est 50cc, donc bon. 50cc, on est tranquille. Le quartier des finaux, petite référence à Super Mario Sunshine. On aime, hein, on aime les références ici. Allez, on y va. 3, 2, on charge un peu la vitesse et... Voilà, ça c'est un bon départ, c'est ce que j'appelle un bon départ. Donc ouais, Todd et Peach c'est un peu, enfin, surtout Todd, c'est un peu notre ennemi. J'ai complètement raté mon virage. Je voulais faire un drift, j'ai complètement raté. Tiens, dégage Peach. Allez, on drift. On va pas essayer de drift, hein. Oh, le cri de Peach en route, on dire. Oh, j'ai réussi à dodge la carapace rouge, du coup elle a pris en focus. Mais ma carapace rouge, pas anti ça. Je vais retrouver le bout, je vais le taper. Oh oh. Alors j'ai un problème de type, la Peach a légèrement des carapaces vertes. Alors toi, tiens, allez. Attends les gars, est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? La Peach a lancé sa carapace verte contre le mur, donc elle est revenue vers elle et la carapace verte a tapé la carapace rouge que j'ai envoyée. Oh non. Passe devant. Ouais, t'es débile en plus, allez. Attention. Voilà, il y a une petite carapace bleue. C'est qu'il n'y a pas de cancel dans le jeu. C'est-à-dire que même si tu prends des éclat, tu peux te faire combo par... C'est pas comme les derniers jeux. Allez, Todd, fais gaffe à toi, je suis derrière toi. Hein. Oh, une légère accélération, on prend. Hein. Oh, il a loupé le cube. Fais gaffe, Todd. Hein.
C'est le moment, j'attaque. Oh non, j'ai loupé. En plus, il était facile à toucher là. Je fais me prendre un pro carapace verte. Hein. Ah, tu rigoles longtemps là, vas-y, ose rigoler. Voilà, je l'ai bien gueulé sur le côté là. Je klaxonne. Oh, du coup, en plus, j'ai regrossi avant lui. Ce qui fait que je prends une légère avance. Allez, là, on prend les accélérateurs. On a la petite banane dans l'inventaire. Il nous reste encore un dernier tour. Maintenant. Allez, on lâche pas. Hein. On est premier, faut pas lâcher. Je crois oh non, il y a une carapace bleue. Bon. Pour génie, je vais mettre la banane là. Oh non, en plus, je me suis pris l'éclair. Oh, regardez, oh, regardez là. Oh, la foudre de Dieu qui m'arrive dessus. En plus, la carapace bleue. Oh, ça va arriver. Aïe, le mur. On continue, on n'abandonne pas. On a à nouveau la banane. La banane. La puissante banane. Toujours là pour nous aider. Les escaliers. Ils sont un peu plats, vos escaliers, mais bon. Au moins, on passe pas à travers, quoi. N'est-ce pas, Pokémon écarlate et violet? Ah, donc ça veut dire que je trouve quelqu'un, c'est pris ma banane. Et je me suis pris le petit mureux comme un débile. Allez, poseur. Oh. Ah, et pour tourner, c'est un peu compliqué dans le jeu. Après, je drift pas aussi, je reconnais fort. Mais... oh non. Non. Oh. Oh. Ça va pas tant ralenti que ça. J'ai ratterri sur un accélérateur. C'est ma chance. C'est bon. On a fini. Les gars, on a fait... on est réarrivé premier. Moi, je dis GG, les gars. Franchement, c'est du bon gameplay. Allez, les gars, on continue comme ça, plus de 2 courses premier. Et on aura, bon, on aura la coupe d'or. Oh, cette course. Le flipper Luigi, c'est vrai qu'elle a apparu dans ce jeu-là. Le flipper Luigi. Cette course mythique de tous les Mario Kart. Je sais pas si elle est pas dans tous les Mario Kart, si. Enfin, pas les premiers, mais... franchement, cette course... oh. Franchement, la musique, tout est génial dans cette course, vraiment. Vraiment, je sais pas ce qu'on pourrait redire du Flipper Luigi. Oh, regardez-moi ça. Bon, les pixels, hein. On aime ça, les pixels. C'est bon, les pixels. On tourne doucement. Hein. Todd, il essaie de prendre de l'avance et il a réussi. Parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est un peu dur de tourner dans le jeu quand on drift pas, mais le problème c'est que les drifts, en fait, les drifts, on glisse quoi. C'est pas incroyable. Aïe. Oui, on glisse complètement en fait, donc c'est pas... à moins que c'est moi qui sais pas faire, hein, mais... c'était pas très fort, c'est ce que je veux dire, je crois. À moins que je ne sache pas faire cela. Alors, faut juste pas se prendre les boules. On continue. Enfin, écoutez-moi ce banger, c'est quand même quelque chose. Oh, on prend le... j'ai jamais compris ce que c'était ça. C'est quoi ces machins là? Vous savez quoi, on va perdre une botte. Regardez-moi ça, c'est le piège de fou ça. Oh, dans ce jeu-là, l'item, cet item-là ne servait à rien du tout parce qu'en fait, on voyait juste sur la map l'item en fait. L'item, on voit que c'est un faux item. Du coup, l'item ne sert à rien en fait. Allez, oh Bowser, le Bowser qui il arrive pas à tourner. C'est un peu le défaut de Bowser, ouais, c'est que vu qu'il est lourd, il arrive pas à tourner. Bon, je crois que j'ai à peu près compris la maîtrise du drift. Hein. Oh ouais, non. Là, je peux, allez. Bah, j'ai loupé, je me suis pris le mur. Donc, effectivement, oui, j'ai loupé. Allez, c'est l'avant. Oh, je me suis pris la boule. C'est l'avant. Il y en a deux maintenant. L'avant-dernier tour, on y est presque. Aïe. Enfin, presque. Ouais. Faut que j'ai la petite banane encore. Le seigneur banane. Allez, on tourne. Dernier tour.
On prend l'espèce de portée tridimensionnelle de je sais pas quoi là. Et oui, aujourd'hui on le prend en delta plane, à l'époque juste on flottait. Oh, oui, mon cube bien fourbe là. Juste derrière le machin. Oh, que cette musique là. Allez, tourne. C'est bien, c'est passé. Tout ça pour ça. On prend légèrement, en fait, on va faire trop longtemps, je pense. Si tu fais trop longtemps, tu perds le contrôle. Allez. J'ai loupé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour tourner. Ah, en fait, c'est nul quand tu prends un mur, d'accord. Sur le jeu, tu peux te prendre des murs, c'est pas grave, hein, c'est nul pas. Non, qu'est-ce que j'ai trouvé de bouton. Parce que oui, je pense que vous êtes quand même au courant que je suis sur émulateur. Enfin, je pense que vous avez compris, voilà, je suis sur émulateur. Donc forcément, les touches, bon, c'est pas incroyable pour moi, 4. On est plus allé sur console. Allez, on y est presque. Plus qu'un tout petit peu. Et c'est fini. Nous voilà arrivés premiers. Bah franchement ça va. 3 courses premiers sur 4. Enfin, on va bien voir si on va faire la dernière. Qui est la corniche champignon, qui est une course avec des voitures. Ces voitures qui sont traumatisées. Hein. Dans chaque Mario Kart, il y a toujours une course comme ça. Les voitures, au bout d'un moment, les chauffeurs ils sont un peu en mode... Et puis quand c'est la course ici, quoi. C'est parti. Attendez, je vais tenter un truc sur Todd là. Oui. J'ai réussi ce que je voulais faire. Allez, c'est sadique, mais ça marche. Voilà, c'est ça la grande force de Bowser, c'est que si il est contre-aperçu comme Todd, très léger, il peut l'expulser à 10 km. Mais le problème, c'est que du coup, Bowser il tourne très très mal. Exemple, Bowser qui tourne très très mal. Enfin voilà, vous voyez, sur le virage, je suis obligé de drifter, sinon je tombe dans le vide. Forcément, plus on est lourd dans le jeu, plus on a du mal à tourner, je pense. Allez, on tourne. Là, il va falloir sprinter un peu, ouais. Bon, voilà, les boosts, c'est pas les boosts aujourd'hui, hein. Là, c'est des petits boosts qui durent 2 secondes. Pas très long les boosts, hein, mais on prend toujours. Hein. Les fois, on peut se faire des espèces de gauche-droite pour accumuler du boost, c'est bizarre. Enfin, l'important, c'est que ça marche, après. Let's go. Ah, le bleu, ça fait même pas un petit boost, hein. C'est vraiment que le orange qui marche. Allez, on continue. On lâche pas. Oh, regardez les feux en 2D sur le côté, là. Allez, DS, hein, on rappelle. Non, mais franchement, ça va, quoi. C'est pas non plus désagréable de jouer dessus, quoi. Alors, comment dire. J'ai eu chaud, là, hein, parce que là, il passait un mauvais moment, et les autres... J'allais me faire taper. Dernier tour, toujours pas de carapace bleue, au fait, hein. Franchement, c'est un... Oh, j'essaie de me protéger, j'ai pas réussi. Toujours rien aussi. Alors, dans ce moment-là, sur les jeux comme ça, où la map, elle est hyper grosse comme ça... Enfin voilà, on voit plein de détails. En fait, le bloop sert vraiment à rien parce qu'en fait, même quand vous avez juste à regarder sur la map et vous avez comme plus de précision de où vous êtes et tout ça. Donc en fait, bon, techniquement, le bloop qui masque que l'écran du dessus sert vraiment à rien. On continue, on roule doucement, on est chill. C'est du 50 cc, hein. Sur 50 on ira plus vite. Oui. Ah. Voilà, j'essaie de me recadrer parce que dans le jeu, je pense qu'on peut tourner sans rouler. Donc en fait,
Peut-être dans d'autres jeux si on peut faire, je sais pas, notre Mario Kart. Allez, tourne. Bon voilà les gars, on a réussi. On est arrivé 4 fois premier. Voilà, donc bah, on a encore une fois la coupe d'or. Franchement, voilà, on est doué. Hein. Ici, c'est du gros gameplay. Évidemment, c'est de l'ironie. Voilà, grosse tête de Bowser, on veut excuser, mais je passe, hein, parce que bon, c'est juste la même scène, mais avec des personnes différentes, quoi. Et voilà, on a réussi. Non, mais franchement, voilà. M'excuserez, mais voilà. Bah, moi, avec tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sincèrement. De mon retour sur YouTube, voilà, j'espère que de ce qu'on a parlé. N'hésitez pas de commenter sur les sujets dont on a parlé. Est-ce que vous avez bien Mario Kart DS, est-ce que ça vous a plu de ce genre de choses. Et avec tout ça, bah, n'hésitez pas à liker et vous abonner. N'oubliez pas, hein, le plus important. Peut-être que je continuerai le jeu en live sur Twitch. Donc ma chaîne Twitch sera dans la description. Et j'ai également un Discord. Bon, il n'y a que 2 personnes dessus, quoi. Il y a moi et un de mes potes. Mais n'hésitez pas voilà, à aller rejoindre le Discord, il sera également dans la description. Avec tout ça, bah, je vous laisse et à une prochaine fois.